Jusqu'à récemment, Fiona Hill était au cœur des décisions politiques prises par la Maison-Blanche en Ukraine. L'experte de la Russie rédigeant un livre sur l'état d'esprit du président Vladimir Poutine a déclaré aux législateurs que les théories selon lesquelles l'Ukraine s'était mêlée à l'élection présidentielle de 2016 étaient une conspiration soutenue par Moscou. Certains membres de ce comité semblent croire que la Russie et ses services de sécurité n'ont pas mené de campagne contre notre pays et que l'Ukraine l'a peut-être fait pour une raison quelconque. C'est un récit fictif qui a été perpétré et propagé par les services de sécurité russes eux-mêmes. Fiona Hill a ensuite décrit ce qui a été entendu toute la semaine parmi les témoins de mise en accusation, une politique distincte de l'Ukraine émanant de la Maison-Blanche qui visait à faire pression sur Kiev pour qu'il annonce des enquêtes sur l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. David Holmes, diplomate de carrière à l'ambassade américaine à Kiev, a déclaré que beaucoup d'autres étaient au courant que cette campagne allait à l'encontre de la politique étrangère convenue par les États-Unis. Il a ensuite relaté une conversation avec l'ambassadeur des États-Unis, Gordon Sondland, à propos de l'attitude du président Trump à l'égard de l'Ukraine. J'ai ensuite profité de l'occasion pour demander à l'ambassadeur Sondland son sentiment sur les vues du président concernant l'Ukraine en particulier. J'ai demandé à l'ambassadeur Sondland s'il était vrai que le président n'avait rien dit à propos de l'Ukraine. L'ambassadeur Sondland a convenu que le président n'avait pas donné d'explication sur l'Ukraine. J'ai demandé pourquoi il ne l'avait pas fait. L'ambassadeur Sondland a déclaré que le président ne s'intéressait qu'aux grandes questions. J'ai remarqué qu'il y avait de grandes choses en Ukraine, comme une guerre avec la Russie, et que l'ambassadeur Sondland, silencieux, a répondu qu'il pensait à de grandes choses qui profitent au président, comme l'enquête sur Biden, celle M. Giuliani l'y poussait. Les deux témoins ont exprimé une extrême gêne à propos de ce qu'ils ont vu et entendu sur la politique américaine en Ukraine. David Holmes a déclaré qu'il n'avait jamais rien connu comme l'appel téléphonique de Trump à Gordon. Ces deux témoins sont les derniers des 9 entendus cette semaine. Ils mettent ainsi fin au témoignage public de l'enquête sur la destitution de la Chambre. D'autres témoins pourraient être entendus dans le cas contraire. Le processus pourrait progresser vers la rédaction formelle des articles de destitution contre le président américain.